dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Face aux recherches qui piétinent, Anna commence à perdre pied. De leur côté, Arthur, Nour, et Timothée ripostent contre Charlie, et Maxime essaye de regagner la confiance de Clémentine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 7 mai dans Demain nous appartient. Alors que l'enquête piétine, Anna perd pied et rechigne à s'occuper de Nina. Margot rend visite à Kylian en prison et lui demande s'il serait d'accord pour adopter César lorsque le petit aura été retrouvé par la police. Kylian semble tout d'abord hésitant, mais finit par accepter après s'être rassuré que Margot réalise bien qu'il va sûrement passer encore pas mal de temps en prison. Un peu plus tard, au Spoon, Margot annonce la bonne nouvelle à Jessica et avoue à son amie qu'elle refuse de perdre espoir et continue de croire au retour prochain de son fils. C'est à ce moment-là que les verriers entrent dans le bar et que Natalia commence à s'en prendre à Margot, lui reprochant de prendre du bon temps pendant que son bébé est toujours porté disparu. Le ton monte rapidement entre la jeune fille et les grands-parents de César, qui ont décidé de rentrer à Paris, et Jessica est forcée d'intervenir pour demander aux verriers de partir et de trouver un autre endroit pour boire leur café. Anna, quant à elle, est au plus mal. Elle passe son temps à pleurer et à angoisser pour César, et confie à Karim qu'elle n'est pas sûre de pouvoir s'occuper de Nina cette semaine. Elle aimerait qu'il demande à Lou de la garder avec elle plus longtemps que prévu, mais Karim, agacé, lui répond que Nina est sa fille et qu'il a besoin de passer du temps avec elle. Cependant, lorsque Lou finit par amener Nina chez eux, en l'absence de Karim, Anna ne peut cacher son mal-être et confie à Lou, au bord des larmes, qu'elle se fait trop de soucis pour César et qu'elle ne se sent pas capable de s'occuper de Nina cette semaine. Lou est embêtée et assure qu'elle ne peut changer son emploi du temps au dernier moment. Elle tente alors de remonter le moral d'Anna et la rassure en lui disant qu'elle est géniale avec les enfants et qu'elle est certaine que tout ira bien avec Nina. Enfin, Karim, de son côté, fait une découverte surprenante. Alors qu'il fouille l'appartement de Rose avec Georges, dans l'espoir d'y trouver le même modèle de corde que celle qui était attachée à la gigoteuse de César retrouvée dans l'étang, il tombe sur tout un tas de photos de Rose et de César dissimulées derrière un tableau. Il se rend donc à l'hôpital pour interroger Rose, mais cette dernière peine à lui donner des réponses très claires. Elle admet en effet que César a bien passé du temps dans sa chambre d'enfant, mais assure que cette chambre était avant tout celle de Tess. Et surtout elle maintient qu'elle n'a rien fait à César et qu'elle est certaine que le bébé est mort. Contre l'avis de la psychiatre, qui pense que Rose a besoin de se reposer et souhaite que l'interrogatoire soit reporté au lendemain, Karim continue de pousser Rose à dire ce qu'elle sait et cela finit par porter ses fruits. En effet, en pleine crise, Rose avoue finalement tout. Si est bien elle qui a tué César. Exclu de la fête de Charlie, Nour décide de riposter suite à une gaffe de son père, qui a entendu Jules parler de l'anniversaire de Charlie et pensait logiquement qu'elle était invitée elle aussi. Nour comprend qu'Arthur, Timothée et elle ont été snobés par leurs camarades de classe et décide de ne pas se laisser faire. Alors que la fête bat son plein sur la plage et que Charlie assure à Gabriel inquiet qu'Arthur a bien été invité mais qu'il a sûrement préféré rester chez lui à broyer du noir, la petite bande débarque, bien décidée à s'incruster malgré leur invitation qui s'est perdue en route. Charlie, énervé, leur fait remarquer que si est sa fête et qu'elle invite qui elle veut, mais Nour lui répond que la plage est à tout le monde et refuse de partir.
Gabriel réalise quant à lui que Charlie lui a menti et n'avait jamais eu l'intention d'inviter Arthur. Charlie se retrouve alors seul contre tous à sa propre fête et finit par partir, excédé. Mais heureusement il en faut plus pour décourager les autres qui décident de continuer à s'amuser sans elle. Maxime tente de regagner la confiance de Clémentine au réveil. Clémentine entend le portable de Maxime vibrer et décide d'aller discrètement fouiller dans son téléphone pour voir s'il s'agit d'un message d'Amanda. Mais Maxime la surprend et comprend qu'elle ne lui fait toujours pas confiance. Conscient que tout ceci est de sa faute, il la laisse regarder ses messages et Clémentine découvre alors qu'il en a reçu plusieurs d'Amanda qui sont restés non lus. Maxime jure qu'il a demandé à la jeune femme de le laisser tranquille et qu'il espère qu'en ne lui répondant pas elle finira par se lasser et par comprendre qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux. Bien décidé à regagner la confiance de Clémentine, il se rend un peu plus tard à l'hôpital et demande à Amanda de ne plus se le contacter, ajoutant qu'il aime Clémentine et que ce qui s'est passé entre eux était une erreur. Blessée d'avoir été un simple coup d'un soir, Amanda lui lance alors à la figure qu'elle est certaine qu'il faudra encore et que son couple avec Clémentine ne durera pas. En parallèle, Clémentine passe dire bonjour à Olivier au lycée et lui demande s'il a convenu d'une date avec Garance pour leur retrouvaille à Toulouse. Olivier prétend qu'ils ont commencé à en parler mais que Garance doit juste vérifier quelque chose dans son emploi du temps avant de lui donner une réponse définitive. Mais selon lui cela va se faire très bientôt. Clémentine peine à cacher son impatience et le remercie de faire ça pour elle. Elle trouve son comportement très élégant, étant donné les circonstances. Une fois Clémentine partie, Olivier, qui n'a en réalité toujours pas parlé à leur fille, finit donc par appeler Garance pour lui soumettre l'idée d'une reprise de contact avec sa mère. Mais malheureusement Garance refuse toujours de passer l'éponge. Pour la convaincre, Olivier décide alors de lui mentir et prétend que Clémentine s'est séparée de Maxime. Une nouvelle donne qui semble faire plaisir à Garance qui ne promet rien à son père, mais accepte d'y réfléchir. Va-t-elle faire un pas vers sa mère sur la base d'un mensonge ? The man I love just